Salut Mago, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je me défrise les cheveux. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie pendant des semaines et des semaines parce que j'aime bien prendre le temps de réfléchir pour ne pas regretter ce que je fais. Ce jour-là, j'avais passé la journée avec un foulard tout en me disant dans ma tête « Ah là là, c'est le jour fatidique ». Et vu que j'avais travaillé dans la journée, j'avais fait le défrisage le soir même. Malgré que j'avais bien hydraté mes cheveux, ils étaient quand même secs. On découvre ensemble la boîte de défrisage. Vu que je te mets le nom de tous les produits que j'utilise par écrit, je me suis dit que ce serait intéressant que je t'explique un peu mon rapport avec le défrisage. Donc, de toute ma vie, là, ce jour-là, ce sera la troisième fois que je me défrise les cheveux. La première fois, c'est quand j'étais plus jeune. Vers les 8-9 ans, je m'étais défrisé les cheveux parce que j'en avais vraiment envie. Je voyais les grands et tout qui le faisaient et je voyais leurs cheveux lisses et j'avais envie de changer de texture de cheveux. Donc là, comme tu vois, on était en train de bien mélanger deux produits ensemble. Et en fait, j'avais envie de le faire. Et un jour, ma mère, elle était sortie toute une journée et mes sœurs, plutôt ma cousine, je pense, qui avait utilisé du défrisant. Et là, elle me dit, oui, il en reste un peu, est-ce que tu veux aussi? Je dis, oui, vas-y, allez, vite fait qu'on le fasse avant que ma maman rentre. Sinon, après, je savais qu'elle m'interdisait de le faire et je l'avais fait. Et ce soir-là, elle était rentrée. Quand je l'avais vue, je trouvais qu'elle était quand même déçue de ce que j'ai fait. Et après, elle m'a expliqué qu'en fait, c'est tout simplement parce que le défrisant que j'avais utilisé était un défrisage qu'on vend au marché et qui contient beaucoup de produits chimiques. Et comme une maman aimante, elle voulait tout simplement me protéger. C'est tellement mignon. Et puis au final, mes cheveux, ils étaient redevenus normaux. La deuxième fois, c'était pendant mon adolescence. Juste une parenthèse, là, on était en train d'étaler le défrisant. J'ai failli dire défrisage. Et fallait que ce soit posé pour ma part 20 minutes, 18 à 20 minutes. Donc, il fallait vraiment éviter de toucher les racines au maximum. Donc, lorsque j'étais au collège, il y avait une amie de la famille qui trouvait mes cheveux trop beaux, doux, longs. Et elle me disait que si elle était à ma place, elle ne les coifferait même pas. Et puis, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et en plus, pour m'encourager davantage, elle a dit, oui, si tu te défrises les cheveux, je te paierai une séance au salon de coiffure. Est-ce que j'ai résisté? Évidemment que non. Et vraiment, j'étais trop contente parce qu'après, quand j'étais partie au salon de coiffure, c'était l'une de mes rares fois où j'ai pu faire un shampoing au salon de coiffure, shampoing plus brushing. Après, j'étais vraiment ravie. Et au bout de 6 semaines à peu près, mes cheveux commençaient à reprendre un peu leur forme et c'était un peu difficile à coiffer. Alors, j'étais repartie dans les tresses. Et si tu t'es déjà défrisé les cheveux, j'aimerais savoir quelle est la fréquence et quel est ton rapport avec le défrisage. Parce que avant de me défriser les cheveux, comme je l'ai dit au début, j'ai eu une longue période de réflexion parce que récemment, enfin je dis récemment, mais ça date un peu, il y a de plusieurs mois ou même 1 ou 2 ans, je sais plus. Il y a une étude qui montre que se défriser les cheveux était source de cancer. Une étude aux États-Unis, je te mettrai la référence et tout. Et suite à cela, depuis, ça fait débat. Les gens ils commencent à dire que non, il faut vraiment surtout pas utiliser les produits défrisants. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a pas freiné dans le sens où il y a plein de choses dangereuses qu'on fait pour notre santé, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et tout dépend aussi de la fréquence, d'après ce que j'ai lu. Et moi, pour ma part, je me suis dit, si je me défrise les cheveux, je ne le ferai pas plus de 5 fois, par exemple, pas pour éviter, mais pour minimiser le risque. Et de toute façon, le risque zéro n'existe pas, tu me diras. À ce moment-là, exactement, je me suis dit, les dés sont lancés, tu as osé, tu l'as fait, tu as dépassé ta peur, tes craintes. Et l'une des raisons qui a fait que j'ai décidé de me défriser les cheveux, c'est tout simplement parce que c'est propre à moi, chacun a son opinion, mais je trouve dommage en fait de tout le temps cacher ses cheveux, que ce soit sous des perruques ou sous des tresses qui peuvent être lourdes aussi. Je trouve bien d'en faire régulièrement ou de temps en temps, vraiment pour se faire plaisir, pour en profiter, mais en faire tout le temps, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Personnellement, je trouve que c'est ne pas prendre le temps d'apprécier ses cheveux. Et pendant 1 an ou voire même plus, j'avais gardé mes cheveux au naturel, j'en prenais soin et je me suis même coupé les cheveux il y a 2 ans.
j'avoue qu'il requiert du temps pour entretenir et aussi de l'énergie. Et pour une maman comme moi, avec 2 enfants, seule en plus, c'est beaucoup. Ça commençait à devenir beaucoup. Et j'ai choisi la facilité, la simplicité. Et aussi, en fait, je suis arrivée à une période où je ne supportais plus trop les démangeaisons. Parce que quand j'avais des tresses, je me lavais les cheveux chaque 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Et c'était vraiment pas supportable, quoi. Et comme tu l'as remarqué, on arrive au lendemain. Et ma sœur qui m'a aidée pour mon défrisage m'aide encore pour faire le brushing. Donc là, qui dit journée, dit meilleure luminosité aussi et en plus naturelle. On était censé mettre d'abord un protecteur de chaleur, sauf que ma sœur, elle a oublié. Et elle avait commencé à me, à me faire le brushing en fait sans. Et tu verras que c'est après qu'elle va le mettre et tout. Et pour un brushing réussi, on commence d'abord par mettre un protecteur de chaleur. Ensuite, utiliser une brosse lissante ou un sèche-cheveux selon ce que tu as ou une brosse soufflante pour détendre les cheveux. Ensuite, on les lisse avec un lisseur tout simplement. Et moi, j'avais mis au maximum, c'est-à-dire à 210 degrés pour maximiser les résultats et éviter qu'on puisse repasser encore et encore par-dessus. Donc, je te laisse regarder. Pendant qu'elle s'occupait de moi, je profitais de mon matcha et on discutait comme tu pouvais le voir. C'est bien d'échanger avec sa famille. J'aime bien discuter avec mes sœurs. Surtout ma petite sœur, j'aime trop la taquiner. Elle est plus grande que moi en taille, mais c'est quand même ma petite sœur. Et voilà le résultat. Elle avait choisi de me faire une raie sur le côté, sans demander mon avis en plus. Mais j'ai bien aimé, ça change je trouve. Et après par la suite, de toute façon je peux coiffer comme je désire. Et sinon dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimerais que je te partage quelques idées de coiffure avec les cheveux défrisés? Je ne regrette pas du tout ma décision. Comme tu peux le voir sur mon visage, j'étais vraiment contente, j'étais ravie. Et je t'encourage à faire ce que tu veux. Et au pire des cas, si tu te défrises les cheveux une fois et que finalement ça ne te plaît pas, tu peux toujours faire des soins pour retrouver la nature de tes cheveux, quoi. Et sinon, abonne-toi. Et mets un pouce sur la vidéo si elle t'a plu. Ça va beaucoup me